Oh oh oh! Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Vous commencez à le savoir, si vous me voyez aujourd'hui sur vos écrans, c'est que McDonald's a sorti des nouveaux produits. Enfin, pas exactement. Vous l'avez peut-être vu passer sur les réseaux sociaux, mais aujourd'hui, McDonald's France, pour les JO, probablement, sort une collection internationale. J'ai pas le nom exact, mais une collection de burgers et autres produits du monde. Alors, si vous avez toujours rêvé de goûter les produits McDonald's, les spécialités des autres pays, comme le McBaguette, comme nous avons eu la chance d'avoir le McBaguette en France, eh bien, restez avec nous. Nous allons les déguster dès maintenant. Alors, non. Alors, on a plus que des burgers. Attention, restez jusqu'à la fin. Il y aura une petite surprise pour les fans de Rick et Morty notamment. Ouais, c'est un peu cringe, c'est vrai. Je ne ferai que le premier croc avec vous aujourd'hui. J'apprécierai la dégustation de ces burgers totale dans mon coin après. Alors, on se retrouve directement avec le double Maple Burger. Bon bah malheureusement on n'a pas les emballages internationaux qui vont avec. J'aurais bien aimé, ça aurait été sympa, mais bon. Si c'est pour la planète, j'accepte de faire un geste. Voilà, bon j'ai pris un double donc ça fait très, très viande là comme ça, hein. C'est très, très viandeux. Qu'est-ce qu'on a là? Pas mal de fromage. En dessous on n'a rien du tout, c'est terrible. Alors, j'ai pas vu moi-même, mais on m'a dit que les retours étaient pas très très bons sur cette collection. Bon, ça a l'air assez simple, hein. Finalement, on dirait presque un. On a du bacon là, vous le voyez peut-être pas. Un petit cornichon. Un peu de sauce. Pas beaucoup de sauce, hein, pour un double steak, ça va faire un peu sec, je pense. Ok. Ça fait un peu sécos, hein. Ça fait un peu un. C'est un peu comme si on avait un double royal bacon. Parce que le pain est très ressemblant à ceux des pains royaux. Viande un peu 4-1, hein, grande viande quand même, hein. Moyenne viande. Mmh. Mmh. Là, on a quelque chose d'intéressant là. Mmh. Alors c'est très bizarre, ça sent un peu c'est un peu le cumin, je dirais. Je suis pas sûr de l'odeur, mais ça sent un peu les épices. Et c'est pas pour me déplaire. Pour la peine, vous allez même avoir droit au deuxième croc de ce burger. Oui, c'est pas mal, hein. Ça fait peut-être un peu sec. Je sais pas si c'est celui-là que les gens ont pas trop aimé. J'irai voir après sur internet. Mmh. Ouais, non, franchement, je sais pas. Je sais pas si c'est celui-là que les gens ont pas apprécié. Mais perso, j'adore. Très très bon. Très très bon burger. Une petite odeur de, ouais, comme je disais, de cumin, je sais pas trop. Par contre, pour le maple, on sent pas vraiment de sirop d'érable. La sauce est évidemment un peu sucré-salé, mais comme dans n'importe quel burger du McDo. La sauce est bonne, hein. La sauce est bonne, je dois le dire. Mais sirop d'érable, j'aurais pas dit spécialement. Voilà, les goodies du McDonald's. C'est pas encore la saison, hein. Pas la peine de paniquer, les verres ne sont pas encore sortis. C'est ceux des années précédentes. Autre spécialité, je vous montre quand même emballé. Un burger. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça peut bien être? Je recule un peu.
Mhm. Un grec. Voilà. J'avoue que là, je suis un petit peu moins confiant sur ce que ça va donner, mais ouais, c'est vraiment un genre de kebab McDonald's. Je sais pas si vous voyez bien. Ah, un peu de sauce blanche, tomate, salade. Je ne vois pas. Ah si, il y a quelques oignons. Oignons blancs, oignons royaux. Ça met bien. Ça met bien. On est dans la tradition du kebab, à l'exception évidemment des deux gros steaks hachés qu'il y a dedans. C'est des 10, hein, c'est du steak de base, c'est pas non plus pour le prix. Franchement, pour le prix, là, je suis un peu déçu. Bon, l'odeur, évidemment, c'est l'odeur des oignons hein, qui prédomine. Hum, hum. Bonne dose de sauce sur les doigts. Très kebab, ouais. Hum. Mhm. Hum. Je regardais la sauce, en fait, avec les petits bouts d'herbe dedans qui me faisaient un peu penser à de la sauce pomme frite, finalement. Ou à de la crémie de luxe. Mais non, non, c'est pas ça. C'est encore une sauce différente. Ça fait vraiment sauce blanche, hein, finalement. Encore une fois, on est dans la tradition du kebab. Fait un peu sauce blanche ou sauce tartare, c'est pas mal. Mm. Je J'irais pas jusqu'à dire que ça marcherait en France. Celui d'avant, peut-être. Celui d'avant pourrait marcher en France. Celui-là, je suis pas sûr. Je suis pas sûr, c'est quand même assez spécial. Je sais même pas si ça marche en Grèce. Un peu étonnant. Après, faut savoir que le Mac Baguette en France a pas si bien marché que ça. Alors que c'est une tuerie. Hein. S'ils le ressortent dans l'été, je sais qu'ils l'ont fait l'année dernière, ils l'ont ressorti. Allez-y, Mac Baguette, valeur sûre, foncez. Mais celui-là, alors c'est bien, vous voyez la galette là, ça fait léger. Ça fait léger, il y a pas mal de salade, pas mal de tomates quand même. Des oignons en plus, c'est frais, hein, c'est cool pour l'été, franchement c'est sympa. S'il était là toute l'année, je sais pas si ça marcherait. Mais s'il ressortait ça tous les étés, à un prix bien en dessous de ce à quoi il est aujourd'hui, puisque c'est une édition limitée. Mais ça, l'été, ça pourrait bien marcher, je pense. Parce que c'est léger, c'est frais, c'est sympa. Franchement, sympathique. Bon, pour les amoureux du McDonald's, je me suis quand même pris un petit Royal Bacon en plus à côté. Donc juste pour le plaisir, on va se faire un petit croc de Royal Bacon. Mmh. Ouais, pas mal. Toujours un classique, le bacon, moutarde, ketchup. Un peu, un peu sécos celui-là quand même. Hein. Un peu sécos, mais on se régale quand même. Mais restez. C'était pas le dernier élément de cette commande. Et c'est la surprise dont je vous parlais au début. Pour les fans de Rick et Morty, vous l'avez peut-être déjà vu évoqué dans la série. Personne n'y croyait. Personne n'y croyait. Ils avaient potentiellement jamais la refaire. D'ailleurs, est-ce que c'est la recette originale? Je ne sais pas. Mais la voici, la tant attendue. La SZ2 sauce Sichuan, pardon. Qui apparemment est juste une sauce teriyaki, d'après ce qui est écrit sur l'emballage. Ça ne va pas nous empêcher de nous régaler. Oh. Voilà, on dirait une sauce chinoise un peu.
Enfin, attention, c'est pas ce que je veux dire. C'est une sauce brune. Ouais, ça sent vachement bon. Je saurais pas trop dire ce que ça sent, mais c'est sympa. Alors j'ai rien pris censé être goûté avec, mais à l'exception de ces frites, ces délicieuses frites, qui sont déjà froides. Vous vous rendez compte de ce que je fais pour vous. Et peu salé, qui plus est. Allez, c'est parti. Mhm. Mhm. Je me permets un vachement bon, assez spécial, assez caramel, un peu bien sucré. Un peu caramel, ouais. Un peu. Je dirais presque qu'il y a du sésame. Je sais pas du tout s'il y a du sésame dans la vraie sauce teriyaki, mais ouais, non, c'est pas mal du tout. Avec des nuggets, ce serait vraiment pas mal, je pense. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur celle-là. Je sais pas si je la recommanderais. Si, par contre, mettez-la à la place de la sauce chinoise. Par pitié, la sauce chinoise est 10 fois moins bonne que ça. Celle-là est bien meilleure. Après, je suis pas fan de la sauce chinoise de base, donc je ne. À voir. Vous ferez votre propre idée. J'espère que j'ai pu vous aider un petit peu à faire vos choix dans les prochaines commandes McDonald's que vous ferez cet été. On se quitte avec une petite gorgée de notre boisson favorite. Un petit Fanta sans sucre. Toujours aussi délicieux ça. Allez, bonne soirée à tous et à toutes. Et puis on se retrouve la prochaine fois que McDo sort un nouveau produit. Peace!